Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road Trip BOE. Aujourd'hui, on part à la découverte du Grand Est Brabançon. Tout de suite, je vous fais la visite de Ramilly. Mais alors, il y a énormément de vieilles fermes, de beaux bâtiments à visiter. Effectivement, dans cette commune rurale, on n'a pas assez de ses deux mains pour compter les anciennes fermes. Regardez ça, c'est un florilège de ces vieilles bâtisses que j'ai pu croiser sur ma route. Allez hop, on poursuit la visite. Si vous suivez un peu l'histoire, vous avez la chaussée romaine avec le tumulus d'Automont. Il y a la tombe d'Automont aussi, qui est quelque chose d'unique en Europe. Ah oui, il est impressionnant ce tumulus. Pour info, les tumuli, ce sont d'immenses tas de terre érigés par-dessus des tombes gallo-romaines. On en trouve beaucoup dans la région et celui d'Automont est particulièrement grand. Plus de 10 mètres de haut sur 50 de diamètre. En matière d'histoire, c'est pas la seule attraction à Ramilly. Vous avez déjà toute la plaine, l'histoire de la bataille de Ramilly, c'est un grand point. Il y a eu la bataille de Malbrouck ici à Ramilly, il y a quelques 175, 180 ans. On parle plutôt d'une bataille qui s'est déroulée il y a 3 siècles, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, parce qu'il y a plus d'une façon de découvrir Ramilly. Il y a le Ravel, donc on peut faire des belles promenades en vélo. Il faut avoir des jambes ou un vélo et faire le tour. Plus loin, il y a la salle communale, la salle de sport. Voilà, il y a pas mal d'activités. D'ailleurs, vous savez ce qui se passera au pied du centre sportif ? C'est là que s'achèveront les courses de 10 km, le semi et le tout premier marathon du Brabant wallon. C'est là aussi que démarreront les coureurs, sauf le marathon qui débutera à Wallin. Une épreuve inédite qui traversera quelques endroits clés de la commune. On passera dans le jardin de l'Hôtel Coru, donc c'est un superbe jardin où les propriétaires ont donné la chance aux participants de pouvoir passer dans ces lieux magnifiques. Il y aura plein de campagnes qui représentent en tout cas Ramilly. Vous vous souvenez de la fameuse bataille de Ramilly ? Eh bien, regardez où passe le marathon. Ici, on est vraiment au cœur de la bataille, donc c'est là où le combat a été le plus décisif au niveau de la bataille de Ramilly. Donc, un petit rappel, donc, la bataille de Ramilly, c'est une des plus grosses batailles qu'il y a eu. C'était pendant la guerre d'Espagne, qui s'est déroulée en 1706. Il n'y a pas à dire, ce marathon, c'est un super moyen de visiter l'entité. Bon, en pleine course, les marathoniens risquent pas de s'arrêter pour lire une plaque, mais on s'en ramasse plein les yeux avec ces paysages. D'ailleurs, plusieurs commerçants participent aussi à leur manière au marathon, comme une fleuriste qui distribuera des bouquets à ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. C'est une belle vitrine pour Ramilly, donc c'est montrer qu'il y a quand même des choses qui se font, qu'il y a des commerces, parce que c'est un petit village, donc les gens ont un peu difficile à se rendre compte qu'il y a aussi des commerces et qu'il ne faut pas aller dans les grandes villes, qu'en étant juste à côté, il y a du commerce local et il y a plein de petites perles. Ah oui, le départ sera donné ce jeudi à 8h. Et psst, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. Pour ceux qui démarrent d'ici, il y a des parkings qui seront mis à disposition au niveau du semi-marathon. Il y a toujours possibilité de s'inscrire sur place, que ce soit pour le marathon, le semi ou le 10 km. Voilà, amateurs de course désireux de visiter Ramilly, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette commune. On se retrouve la semaine prochaine pour la visite de l'âne.